Bonjour, aujourd'hui un thème bien particulier puisqu'il s'agit de la contraception pour hommes. Pendant des années, donc les femmes ont choisi leur sexualité, ont choisi quand est-ce qu'elles voulaient devenir mères, les textes de loi sont avec ça, mais il y a aussi les hommes maintenant. Et ça fait quelques années que les hommes essayent de trouver des solutions à leur contraception pour devenir pères quand ils le souhaitent. Il existe différents thèmes. Donc on a le mécanique que tout le monde connaît, puisque c'est avec le préservatif, où il en existe différents. Il existe même des nouvelles versions pour ceux qui sont donc allergiques au latex. Ce moyen de contraception est très bien du moment qu'on ne se plante pas. On se plante pas, ouais. Il y a encore donc certaines personnes qui, quand ils prennent, donc ils ouvrent le préservatif, ils le posent donc sur le gland en érection. Et en fait, il faut savoir quand même que le liquide transparent qu'un mec a quand il est en érection, ce liquide transparent contient déjà, pas beaucoup, mais déjà des spermatozoïdes. Donc c'est vrai que si on le pose, on se plante, on se dit « Ah, j'arrive pas à le dérouler, je le retourne », ça sert à rien. Bah ouais, parce qu'il y a déjà des spermatozoïdes qui sont qui peuvent remonter. Donc après, il existe d'autres techniques. Alors il y a la technique chimique. Alors, il va me dire quoi, chimique? Bah ouais, ça fait plus de 30 ans quand même qu'il faut savoir que l'OMS avait fait des études sur plus de 1500 hommes, je crois. Mais ça n'a pas été concluant. Pourquoi? Parce que il y aurait peut-être des effets de stérilité. Ouais. Vous savez quand même une petite chose quoi. Pour les femmes, la pilule a été testée sur 200 femmes. Et je pense qu'il y a des milliards de femmes dans la planète qui l'utilisent, même si ça fait des effets indésirables. Ouais, pour les hommes, c'est un peu plus compliqué. Ensuite, donc, il existe un gel qui peut être injecté. Donc ça, c'est expérimental actuellement. Alors, je vais bien vous dire exactement ce que c'est. Parce que moi, quand j'ai fait mes recherches, je me suis dit, oh, et je ne savais même pas que ça existait. Alors, je vous dis ça. Donc c'est un gel qui est injecté dans les testicules. C'est une méthode de contraception masculine qui a été développée actuellement en Inde. C'est un gel qui bloque la spermatogénèse, donc les spermatozoïdes de passer, mais ne gêne pas la vie sexuelle. Cette contraception masculine à base de gel est réversible car le gel est dissous dans le corps après. Vous voyez, je ne savais même pas que ça existait. La pilule, on en a parlé. Il existe aussi donc la méthode thermique. On a vu il n'y a pas très longtemps dans une autre des vidéos que les spermatozoïdes donc, sont produits dans les testicules et les testicules sont à l'extérieur du corps pour avoir une température à peu près 32 degrés pour la production des spermatozoïdes. Et après, donc, ils partent par le canal différent. Je vous refais un petit peu pour être sûr. Donc en fait, c'est produit ici. Alors attendez, hop, ici, dans les testicules. Ça remonte dans le canal déférent pour aller dans la vésicule séminale. C'est un lieu de stockage qui est à côté donc de la prostate. Alors, je vous dis tout ça, pourquoi? Il y a plein de monde, dans tous les cas chez les garçons, qui se disent oui, mais si je touche aux spermatozoïdes, mon sperme va devenir clair. Ben non, il y a très peu en fait de pourcentage par rapport au liquide produit par la prostate dans le sperme. Et donc en fait, même l'aspect ne change pas quoi. Donc ça ne gêne ni au niveau de l'aspect, ni... Oh, j'ai un petit chat dans la gorge. Ni dans la quantité, ça ne changera rien. Ni dans la sexualité. Et donc, il y a 3 techniques actuelles. Donc, je les ai bien notées. Donc, on a... alors, pourquoi thermique? Le fait de rapprocher, en fait, et de chauffer les testicules vers le corps de l'homme, donc, diminue, voire arrête les spermatozoïdes d'être produits. Pour cela, il faut que le slip soit tenu pendant 15 heures par jour, 15 sur 24. Autrement, il n'y a plus d'effet. Et il faut que ça soit pendant
3 mois minimum, puisque c'est le temps au spermatozoïde de mourir au niveau donc, du lieu de stockage. Donc c'est assez contraignant au départ, mais après, tranquille. Et là aussi, ça n'agit dans rien. Donc il y a 3 techniques. Il y a 3 slips, si on peut dire. Alors, est-ce que je les ai bien notés? Oui. Donc il y a le slip, il y a le jockstrap, donc et comme un petit soutien-gorge, puis il y a un anneau aussi, un anneau qui a été créé, et tout ça en fait je vous le mettrai après en lien pour que vous puissiez cliquer et aller voir ce que c'est. Donc en fait là c'est par rapport à la température, et le dernier c'est la vasectomie qui est énormément pratiquée donc au Canada, et à 80% c'est réversible. Donc on pensait que du moment que c'était terminé, qu'on avait fait une vasectomie, on ne pourrait plus avoir d'enfants. 80%, donc ça peut être remis en place. Donc voilà, toutes les techniques qui existent pour les mecs. Parce qu'un mec, de nos jours, veut vraiment s'assurer de sa sexualité. Il veut gérer quand est-ce qu'il veut être père. Par contre, au niveau des infections sexuellement transmissibles, il n'y en a qu'un. C'est le préservatif. Je vous embrasse. Je vous dis à la semaine prochaine.